Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus s'était retiré vers la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de territoire criait « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit rien. Les disciples s'approchèrent pour lui demander « Donne-lui satisfaction, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui. « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. » « C'est vrai, Seigneur, reprit-elle, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit « Femme, ta foi est grande, que tout se fasse pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons l'évangile du Seigneur. La parole de Dieu d'aujourd'hui nous montre que Dieu est un Père pour tout le monde. Tout le monde a besoin de Dieu et Dieu se manifeste à tous ceux qui le cherchent, quelle que soit leur origine. Nous avons suivi dans la première lecture, venue du livre du prophète Isaïe, où il y a des personnes issus de la famille de Dieu, mais à cause de leur histoire, ils ne sont pas acceptés d'entrer dans le temple. Pourquoi? Parce qu'ils venaient de l'exil à Babylone, où ils ont passé 50 ans. Ils ont perdu les usages du temple. Ils ont perdu l'influence du temple et ils ne savent plus quoi faire. Quand ils sont partis, les autres qui sont restés, ils ont continué leur rite, le rite extérieur, dit-on. Alors, quand les autres reviennent, ils sont considérés comme des étrangers parce qu'ils viennent de l'étranger. Et ils sont presque méprisés. Ils sont presque refusés d'entrer dans le temple pour leur rite aussi. C'est ainsi que le prophète intervient au nom de Dieu, qui montre que pour le temple de Dieu, il suffit de respecter ce temple. Dieu dit lui-même, si quelqu'un respecte mon sabbat, il ne va pas au travail, respecte mon sabbat, celui-là est mon fils. Donc, tous ceux qui respectent le temple sont autorisés à y entrer pour rendre grâce au Seigneur. Donc, ce sont souvent les personnes qui font des problèmes entre elles, qui se divisent, qui regardent les uns les autres et qui s'excluent. Il y a des gens qui excluent les autres du temple du Seigneur, d'autres qui excluent les autres de leur cœur, qui ne veulent pas avoir quelle que soit la relation avec les autres, souvent parce qu'ils considèrent comme des étrangers. Mais il n'y a pas d'étrangers entre les croyants, normalement. Parce que si tu crois et tu te crois fils ou fille de Dieu, tous les autres sont considérés comme tes frères et sœurs. Alors, ils ne doivent pas être exclus. Ils ne doivent pas être éloignés parce que le Père est le même. Il y a quelques jours, j'entendais quelqu'un qui dit que Abraham est notre ancêtre. Il est notre ancêtre dans la foi. Ce n'est pas question de se limiter aux liens de sang. Les liens de sang comptent pour tous ceux qui n'ont jamais eu la foi, ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui ne veulent pas comprendre Dieu comme leur Père.
quand on se croit, si on considère que Dieu est notre Père et qu'il a choisi Abraham, alors il nous a fait une même histoire, comme nous l'avons entendu dans la deuxième lecture, où Saint Paul, qui dit qu'il a été envoyé aux païens, mais qu'il aurait aussi voulu que sa race juive soit sauvée. Alors, il affirme que juifs ou païens sont des enfants de Dieu. Tous sont destinés au salut de Dieu. Dieu ne va pas sauver les uns et laisser les autres. Non, le salut de Dieu est pour tous. Le salut de Dieu est offert à tout le monde. C'est ce que nous venons d'entendre dans cet évangile. L'évangile, nous voyons cette femme cananéenne. Elle était venue d'un pays lointain. Elle n'était pas juive. Elle n'était pas fille d'Israël. D'ailleurs, Jésus qui marchait, il était entré dans le territoire des pays de Tyr et de Sidon qui font partie d'un territoire étranger. Donc Jésus lui-même ne se limite pas seulement à ces enfants d'Israël auxquels il est envoyé, mais il foule pied aussi sur le sol des étrangers. Pour dire que les étrangers aussi ont besoin de la parole de Dieu. Ils ont besoin d'être enseignés. Ils ont besoin de changer pour qu'ils puissent suivre Dieu le Père. Et la femme là, on nous dit qu'elle était venue de loin, de très loin, parce qu'elle avait entendu parler de Jésus. Elle n'a pas mis dans sa tête, non, moi je suis étrangère et Jésus, c'est un juif. Non, pour elle, elle avait compris que Jésus va faire quelque chose pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle était dans un grand besoin. Elle avait besoin de salut pour sa fille qui était tourmentée par un démon. Cette femme a fait des kilomètres et des kilomètres pour venir chercher le salut. Chers frères et sœurs, combien d'efforts nous faisons pour chercher le salut? Aujourd'hui, les gens font très très peu d'efforts. Très peu d'efforts. Dans le temps, souvent il pouvait y avoir une église sur 10 collines. Je parle de notre réalité ici au Rwanda. Et quelqu'un pouvait faire 4-5 heures de chez lui pour venir à la paroisse, à la mission, comme on disait dans le temps, à la messe, ou pour les sacrements, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, quelqu'un vient de 2 kilomètres, il dit, mais c'est très loin. Hein? Il dit, oh non, vraiment, la paroisse est très loin, je ne peux pas y arriver. Alors qu'il y a même des moyens aujourd'hui, des moyens qui nous aident à atteindre la paroisse, à atteindre le temple de Dieu. Donc les gens font très peu d'efforts. Cette femme-là est admirable parce que chercher le salut de sa fille, elle a fait des kilomètres et des kilomètres. Elle arrive et s'humilie devant Jésus. Elle est là, elle crie, aie pitié de moi. Elle s'agenouille même. Elle tombe sur ses genoux pour demander que Jésus ait pitié d'elle. Mais Jésus fait semblant, il savait ce qu'il allait faire. Il fait semblant, la femme continue à crier jusqu'à ce que les apôtres disent « Ah, il faut lui donner satisfaction ou la renvoyer parce qu'elle nous casse les oreilles avec ses cris. » Jésus lui avait répondu, il a répondu à ses apôtres « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. » Mais c'était la démarche que le Seigneur devait utiliser comme bon pédagogue. Oui, il voulait voir si vraiment ce n'était pas des caprices de cette femme, si elle insistait, si elle savait ce qu'elle cherchait. Et voilà, la femme continue, elle suit, jusqu'à ce que Jésus lui donne une réponse aux yeux des hommes peu satisfaisante, ou même, on dirait, insultante, bien que Jésus ne voulait pas l'insulter, il voulait vraiment la confirmer dans sa foi. Quand il lui dit que on ne peut pas prendre le pain des enfants pour le donner aux chiens, aux petits chiens. Bon, la femme dit, bon, ok, c'est pas grave. Supposons que nous sommes des chiens, que nous sommes des petits chiens. Mais quand même le petit chien mange les miettes qui tombent dans la table des enfants. Ah, ça justement, ça a touché le cœur de Jésus. Jésus a compris que cette femme avait une foi qui était très grande, énorme, qui dépassait même tout. C'est ainsi que son cœur est touché et puis il donne satisfaction. À l'heure même, la fille fut guérie. Chers frères et sœurs, cette femme
cananéenne peut être un bon exemple pour nous. Combien d'efforts nous faisons pour atteindre le salut, pour nous-mêmes, pour les nôtres et pour les autres. Nous sommes appelés aussi à faire une démarche de foi, à ne pas nous décourager, à suivre le Christ, à suivre Dieu, à crier davantage « Aie pitié de moi ». Dieu a pitié de nous, toujours il a pitié de nous et il veut toujours satisfaire nos besoins. Ce qui nous manque souvent, c'est cette insistance. Les humains, nous sommes directement découragés. On ne veut pas faire un pas de plus. D'un petit coup, on est foutu. On tombe ou on va chercher les solutions ailleurs en laissant Jésus-Christ, en laissant Dieu de côté. Nous avons aujourd'hui des gens qui vont chercher les réponses dans le monde satanique. Il faut le dire, souvent les gens ont peur de le dire, mais il y en a. Ils vont chercher des réponses chez Satan. Quelle réponse que Satan va te donner? Il n'y a rien de bon qui peut venir de Satan. Il faut toujours insister auprès de Dieu. Dieu est là et Jésus a dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, vous l'obtiendrez. Vous l'obtiendrez. Cette femme a obtenu ce qu'elle cherchait, le salut de sa fille. Ici, on s'adresse aux parents alors. Elle est un bon exemple pour les parents. Elle a fait une démarche, cette femme. Une démarche de voir, juger et agir. Elle a vu, elle a constaté que sa fille était tourmentée par un démon. Elle ne s'est pas croisé les bras. Elle a dit, je peux faire quelque chose, je dois faire quelque chose. Donc, elle a jugé. Elle a remarqué, elle a dû juger quelque chose qu'il faut faire. Et elle a agi. Ce qui manque souvent aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, c'est le manque d'attention. Les gens ne font plus attention aux autres. Même ceux qui vivent ensemble, hommes et femmes, même ceux qui vivent ensemble, parents et enfants, souvent on ne fait pas attention. Elle a remarqué que sa fille était tourmentée par un démon parce qu'elle a fait attention. Si tu ne fais pas attention, comment est-ce que tu vas remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas? C'est parce qu'elle a fait attention. Faire attention, ça demande du temps. Ça demande d'avoir le temps. Ça demande d'avoir justement ce moment d'observer. Il y a aujourd'hui des gens qui disent, moi je n'ai pas le temps pour mes enfants. Je suis très occupé, je n'ai pas le temps. Mais les conséquences, on les voit aujourd'hui. Si tu n'as pas le temps pour tes enfants, tu as le temps pour qui? Tu as le temps pour quoi? Il y a d'autres qui ont le temps justement pour autre chose, pour les groupes, je ne sais pas qui vont où, pour les cabarets, pour les matchs, pour je ne sais pas quoi. Ils ont le temps pour ça. Ils n'ont pas le temps pour les enfants. Ils n'ont pas le temps pour Dieu. Ça s'étonne qu'on peut s'asseoir facilement 2-3 heures dans un stade, mais on n'a pas le temps de s'asseoir 1 heure à l'église ou faire 5 minutes avec Dieu à la prière, à la maison. Ça, c'est qu'elle a à faire. C'est-à-dire, on ne sait pas ce que l'on cherche. Alors quand la femme voit que sa fille est tourmentée, justement, elle va faire tout. Elle ne va ménager aucun effort pour le salut, pour la guérison de sa fille. Chers parents, aujourd'hui, c'est une interpellation pour nous, pour que nous puissions observer, faire attention, avoir le temps pour nos enfants. Une fois, il y a une maman à l'école avait renvoyé sa fille à la maison, disant que sa fille est alcoolique. Oh, la maman retourne directement, elle a insulté le directeur de l'école. Comment est-ce que tu dis que ma fille est alcoolique alors qu'elle ne boit que de l'eau seulement? Bien sûr, à la maison elle prend de l'eau, mais à l'école elle prenait de l'alcool, elle se cachait avec les autres. Alors le directeur patiemment lui a dit, c'est pas grave, tu vas passer 1 semaine avec elle et puis après tu vas la ramener à l'école, il n'y a pas de problème. Ok. Alors,
La maman allait au travail et la fille, comme elle était habituée à l'alcool, à la maison, elle avait les alcools dans sa chambre. Une fois, la maman rentre un peu plus tôt que d'habitude et trouve la fille ivre. Voit quelque chose d'anormal. Immédiatement, la fille salue et va se mettre à la chambre et puis la maman la suit. Quand elle a ouvert l'armoire, qu'est-ce qu'elle n'a pas trouvé? Toutes sortes des alcools qui étaient là, des alcools frélatés, des alcools de toutes sortes. Et elle a compris. Le lendemain, elle est allée demander pardon au directeur. Chers frères et sœurs, parents, faites attention. Il faut toujours éduquer les enfants. Il faut suivre toujours davantage. Qu'est-ce qui se fait quand ils sont entre eux ou entre elles? Et voilà. Ça sont les démons d'aujourd'hui. Ce sont les démons d'aujourd'hui que nous devons découvrir et puis en demander la guérison. Je vois des parents qui, dans leur responsabilité, je ne veux pas dire irresponsabilité, certains, qui ne sont pas capables d'interdire à leurs enfants, filles ou garçons, qui portent des mini-jupes jusqu'ici au-dessus des genoux, ils les laissent, ils disent non, moi je ne peux rien dire. Ah non. Ils disent non, c'est la liberté des enfants de Dieu. C'est leur droit. Quel droit? Un droit qui tue. Ça, c'est un droit qui les ramène justement tout droit vers Satan, vers le démon. À ce moment, tu deviens complice du démon. Une fois que tu es devenu complice du démon, est-ce que tu vas demander la guérison auprès de Dieu? Alors que tu es complice du démon. Ce n'est pas possible. Hein? Et les garçons, il y en a qui portent les pantalons, ça s'appelle comment encore? Pocket. Hein? Ils montrent tous les vêtements internes. Et puis on laisse. Hein? Ça, ce n'est pas normal. Et on est parents, on laisse. Là, tu diriges les enfants justement vers le démon. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit, nous sommes pendant les vacances. Il y a des gens, des parents qui laissent les enfants rentrer à minuit, 1h, 2h, 3h. Ils ne savent pas où ils sont. Et ils ne font rien, ne disent rien. Comment est-ce possible qui passent les nuits dans les house parties ou les journées dans les house parties, je ne sais pas. Et les parents se taisent. Non, cette maman n'a pas pu soutenir ça et elle a remarqué que sa fille était tourmentée par un démon. Elle est partie demander la guérison. Chers frères et sœurs, il est à nous aujourd'hui de remarquer, d'observer quels sont les démons qui nous tourmentent. Chacun de nous peut voir un petit démon qui a des petites cornes, qui le tourmentent. C'est le moment de les chercher, de les trouver et de les chasser. Et demander à Dieu de nous aider à les chasser. Si les démons viennent, ce n'est pas parce qu'ils veulent venir, c'est parce qu'on leur a ouvert la porte. Fermons alors toutes les portes par lesquelles les démons entrent chez nous. Comment est-ce qu'on peut les fermer? Par la prière. Hein? Par la prière. Si on a le temps de prier, là le démon ne viendra pas. Par la prière, par la lecture de la parole de Dieu, par toutes sortes de dévotions. À ce moment-là, nous pourrons fermer les portes à ces démons qui veulent nous tourmenter. Demandons à Dieu alors de nous donner sa force et la force de l'Esprit Saint pour que nous puissions faire face à toutes sortes de démons qui tourmentent notre monde, notre pays, notre société, notre famille et notre maison.